Ce ne sont pas les états généraux de l'éducation et enseignement, mais c'était tout comme les acteurs de l'éducation, conviés à un conseil interministériel sur les examens et concours, ont fait le tour des difficultés liées au secteur de l'éducation. Au moins une quarantaine d'intervenants qui renseignent du caractère inclusif et concerté de la gouvernance prônée par le nouveau régime. Beaucoup de préoccupations sont portées à l'attention du Premier ministre. L'absence d'actes de naissance, notamment pour au moins 70 000 élèves pour le CFE et 6 000 pour le BFM. Des manquements graves aux yeux du Premier ministre qui en appelle à plus de fermeté. Parce qu'il est inadmissible que des citoyens de manière générale et particulièrement des enfants soient victimes des fautes d'agents qui ne font pas ce qu'ils doivent faire ou alors pour des raisons liées au monnayage se retrouvent à délivrer le même papier à 50 personnes. C'est des questions qui ont des solutions très simples. C'est la fermeté dans l'application de la loi. Il ne faut pas que ce problème nous rattrape l'année prochaine. Nous ne pouvons pas donner la garantie qu'il sera totalement réglé, mais qu'il soit largement résorbé. C'est en général tout le système éducatif qu'il faut revoir, aller vers un système plus pragmatique, selon le Premier ministre, qui pense surtout à l'introduction des langues nationales dans l'éducation. Les Coréens sont alphabétisés en coréen, les Turcs en turc, les Chinois en chinois, les Allemands en allemand. Il n'y a que l'Afrique qui emprunte des langues à bas âge pour essayer de l'imposer. Et on perd énormément de temps. Des études ont démontré qu'on perd entre 8 et 13 ans pour que l'enfant essaie de posséder une autre langue, alors qu'au moment où il va à la maternelle, il parlait déjà sa langue maternelle. Éventuellement, l'amélioration de l'apprentissage de l'anglais, qui est par la force des choses devenue la langue de communication internationale. Ce sont entre autres des 19 mesures issues de ce conseil interministériel où il a beaucoup été question de réformes, des réformes visant surtout à faire évoluer le système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente à l'horizon 2035, ambitionne le ministre de l'Éducation nationale.